Et salut à tous et bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Ça, vous l'avez vu déjà un petit peu fleurir sur les réseaux sociaux il y a quelques temps. On va parler aujourd'hui du kit haut moteur Stage 6 pour Peugeot 103. Voilà, toute dernière génération. Donc on va faire le détail tout de suite après ensemble. Pour commencer, un grand merci à Stage 6 et Maxi Scoot. Vous savez que c'est Maxi Scoot qui distribue la marque Stage 6 du coup, pour la France. Donc un grand merci à eux, ils avaient déjà été sponsors de notre road trip en 2023 avec John. Et donc là, ils ont joué le jeu de m'envoyer ce kit pour que je vous le présente et bien sûr que je l'essaye par la suite. Ben écoute, sans plus tarder, on va passer au déballage et je vous montre tout ça en détail. Allez, bien c'est parti, on va pouvoir déballer ce haut moteur. Donc comme vous pouvez déjà le constater, l'emballage est très qualitatif, hein. On n'a pas simplement une boîte carton, mais vous voyez qu'ici tout est dans du polystyrène, donc ça garantit un bon état de la pièce quand elle arrivera chez vous. Donc pendant que je vous l'ouvre, je vais vous donner quand même quelques détails que je connais sur ce kit. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que Stachis travaille là-dessus depuis un bon moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'étais allé faire le salon de Lyon en début d'année, je l'avais vu déjà en vitrine. Voilà, donc alors je ne sais pas s'il était à ce niveau-là ou si c'était encore un prototype, mais clairement, lors du sponsoring 2023 pour notre trip, on savait déjà avec John que Stachis travaillait sur un haut moteur pour Peugeot 103. Voilà, donc on sait qu'il y a eu beaucoup de travail de la part des équipes de Stachis pour ce haut moteur. Donc le but vraiment de cette pièce, c'est vraiment d'apporter une nouvelle génération. Donc Stachis, pour ceux qui connaissent le scooter, la méca boîte, ils n'ont plus rien à prouver. Ils produisent des moteurs fiables et performants. Et en fait, l'idée, c'était un petit peu de reproduire ça sur Peugeot 103 avec une nouvelle architecture, hein, parce qu'on sait que les moteurs qu'on retrouve encore de nos jours, comme par exemple du Hersal T6 comme je peux avoir actuellement sur ma machine, c'est quand même des hauts moteurs qui ont une architecture vieillissante, hein, qui est des années jadis, comme dirait l'autre. Et donc là, le but de ce kit, c'est vraiment, avec toute l'expérience de Stage 6, de faire un kit nouvelle génération, fiable et performant. Donc voilà, dans la boîte, il va se présenter comme ceci. Je vais le sortir après du polystyrène parce que le bruit ne peut être pas très agréable tout le long de la vidéo. Hop, donc ce que je vous propose, c'est que je sorte les pièces. Hop. Et après, on fait le tour en détail, bien sûr, ensemble. Donc une fois déballé, voici un petit peu tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur de la boîte. Donc bien sûr, cylindre, piston, axe de piston, clips de piston, le segment, un joint d'embase, un joint de culasse. Et hop, là où je voulais m'attarder un petit peu, c'est une notice. Et je tiens à remercier Stachis de faire l'effort de fournir une notice parce que ça devient quand même de plus en plus rare. Donc c'est là où on voit aussi que c'est des vrais professionnels parce que vous avez la notice explicative. Donc pour reprendre un petit peu les paramètres, donc c'est pour Peugeot 103, hein, bien sûr. Alors voilà, vous avez trois langues, allemand, anglais, français. On va prendre le français, bien sûr. Donc c'est pour du Peugeot 103. En cylindrée, je ne l'ai pas encore précisé, mais ce sera du 65cc. Donc là, c'est même précisé 64,8. En alésage, 46 mm, le piston. Donc là, moi j'ai un piston cote A, je pense, en 45,95. Voilà, on reviendra sur le piston un petit peu plus tard. La course 39 mm, la longueur de bielle 76, bien sûr c'est un refroidissement à air. C'est de l'aluminium et Stachis nous donne 12 chevaux de puissance. Alors ça c'est un paramètre moi qui m'intéresse, hein. Alors personnellement j'ai jamais passé de machine au banc, mais 12 chevaux pour une mobilette, je pense que ça commence à causer quand même. Donc bien sûr il faudra y mettre bien sûr ce qui va avec. Je vous en parlerai un petit peu plus tard en fin de vidéo de la config à adapter avec. Mais mes 12 chevaux sur le papier, c'est plutôt très intéressant. Donc voilà la notice, hop, en anglais, en allemand, et la dernière page en français. Alors moi je l'ai déjà balayé, je l'ai déjà un petit peu regardé de mon côté.
Donc on vous parle de la garantie, du montage piston segment, des joints d'embase, du cylindre, de la culasse. La culasse, on en reparlera un petit peu aussi, un petit peu plus tard, du rodage. Et voilà, alors c'est très bien, il y a une notice. Euh, la première lecture, je n'ai pas vu, alors il y a le couple de serrage notamment de la culasse, je n'ai pas vu les recommandations du fabricant en termes de squish, taux de compression ou diagramme. Voilà, ça aurait pu être intéressant parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, ce moteur a été testé énormément de fois par l'équipe de Stachis, et ça, j'en ai la certitude. Voilà, ça aurait été peut-être bien de préciser quels étaient les paramètres de fonctionnement optimum. Mais bon, ça viendra peut-être par la suite, hein. Moi, de toute façon, je vais le tester. Par la suite, je vais mesurer diagramme, squish, taux de compression avec les joints fournis. Et puis voilà, peut-être que la notice, bien sûr, évoluera dans le temps. Donc, eh bien, on va commencer par déballer, mesurer un petit peu tout ce qui est fourni dans ce kit. Et bien sûr, on terminera par le clou du spectacle et le cylindre qu'on présentera en détail. Donc, on va commencer par les joints. Donc, Stachis fait l'effort de fournir deux joints, un joint d'embase et un joint de culasse en aluminium. Voilà, je le précise. Alors, on va prendre les mesures tout de suite ensemble. Hop. Voilà. Hop. Le petit pied à coulisse qui va bien. Qu'on remet à 0 bien sûr. Donc le joint de culasse, ça a l'air d'être du 0,5 aluminium. Hop, on remet encore à 0. Donc là, ouais, voilà, j'ai 0,45. Si je le prends à un autre endroit, hop, ouais, 0,49. Ouais, donc joint de 0,5 aluminium. Donc je pense que moi ce serait quelque chose qui sera monté à la patte, un petit peu de pâte à joint pour être sûr d'assurer l'étanchéité au niveau de ce joint de culasse. Et le joint d'embase, voilà, qui doit faire, allez, à vue de nez, à peu près pareil. Hop. Ouais, vous voyez, 0,47. Donc c'est facile à se rappeler, hein, joint de culasse 0,5. Et joint d'embase, également la même chose, ouais, 0,45. 0,46, ouais. Bon. Si on arrondit, on a un joint de culasse un joint d'embase, pardon, de 0,45, 0,50. Voilà, et puis qui est déjà découpé. Donc normalement, si c'est bien fait, hop, il est parfaitement appairé au transfert, ce qui est le cas. Je vous le montre. Voilà. Ça vous permet aussi d'avoir un premier œil sur les transferts. On en reparlera un petit peu plus tard. Hop, du cylindre. Bref. Ensuite, bon, ça c'est détail, mais bon, c'est un axe de piston. Donc lui, il doit être en 12 mm. Voilà. Donc là, j'ai le plastique, hein, donc 12,2 avec le plastique. Donc bon, ça, je vais pas le déballer. C'est pas une pièce de haute technologie, on va dire. Deux clips pistons qui sont en G. Je sais pas si vous arriverez très bien à voir. Voilà. Donc ça, moi, c'est ce que je préfère, on va dire. Ils sont assez faciles à monter et on sait qu'ils restent en place. Le segment. Donc le segment, je vous prendrai le joint à la coupe. Voilà, quand vous recevez le kit, sans le retoucher ni rien. Donc là, le segment, ça doit être du 1 mm. Ouais, c'est ça. 0,97. Donc globalement, ouais, voilà, 1 mm. Donc on va dire segment, tout ce qui est de plus classique d'1 mm. Alors je le précise aussi. Alors là, hop, on peut ranger un petit peu ça. Je le précise, le piston est un monosegment. Voilà. Donc ça peut aider les hauts régimes. Et pendant qu'on est sur le piston, on va continuer d'en parler. Donc piston en aluminium, bien sûr. Il est annoncé à 88 grammes de mémoire. Je vous mettrai le lien, bien sûr, de ce kit en description. Donc vous pourrez aller voir tous les détails. Le site MaxiScoot est plutôt bien fait et donne beaucoup de détails sur ce kit. Donc piston 88 grammes avec l'échancreur au niveau de l'admission. Au niveau des côtés aussi, il a été raboté. Alors je sais pas, je pense qu'il a été coulé comme ça.
Alors ici, j'ai déjà posté un short sur ma chaîne. Certains commençaient à me dire qu'il n'était pas très bien ébavuré, ce qui n'est pas complètement faux, hein, pour être franc avec vous. Donc ça méritera peut-être un petit peu... alors moi, je ne sens pas d'arête vraiment vive, quoique peut-être ici un petit peu. Bon, peut-être que ça méritera un petit peu d'ébavurage avant le montage. Voilà, je vous montre de plus près, comme ça vous verrez bien. Donc là, il est annoncé à 45,95. Donc moi j'ai 45,87 en haut. Et en bas, vous savez qu'un piston est toujours légèrement conique. Donc voilà, en bas, j'ai 43,72 et en haut 45,73. Alors après, c'est pas non plus, enfin je veux dire, moi je mesure avec un truc, je pense que la cote qui a été prise ici, ça a été pris avec un palmer, des choses bien plus précises que mon pied à coulisses. Bon, ça vous donne une idée, mais voilà, on est dans les clous. En gros, c'est un piston de 46 mm pour atteindre 65 cm3. Je fais aussi un petit peu le tour du piston parce que on pourrait penser que Stachys passe par un grand fabricant espagnol par exemple pour fournir ses pistons. Vous voyez que là à l'intérieur il n'y a pas du tout de marquage, de trucs qui ont été grattés, donc ça vient bien de, enfin voilà, c'est bien du Stachys. Alors sûrement que Stachys passe par un sous-traitant pour ses pistons, mais en tout cas c'est pas celui qu'on pense. J'ai eu la réflexion aussi sur le cylindre, où les premiers commentaires c'est oui, c'est un cylindre Ersal ressucé. Alors je ne pense pas du tout, j'ai même la certitude que c'est bien Stachys. Je sais pas quel prestataire ils utilisent pour faire leur fonderie, mais voilà, c'est pas un T6 qui a été rebadgé Stachys. Là-dessus, il y a vraiment eu du développement pour vous sortir un cylindre, un nouveau truc, et qui marche et qui est fiable avec des diagrammes de nouvelle génération. Bon, et bien, maintenant que je l'ai en main, on va pouvoir un petit peu s'attarder sur ce cylindre. Donc je vais vous montrer les transferts en détail. Voilà. Donc les transferts ne sont pas aussi impressionnants que sur un T6 Ersal. Moi déjà je trouve ça pas mal parce qu'on a un petit peu plus de plan de joint. Sur le T6 vous regarderez, c'est vraiment infime, c'est vraiment 1 mm ici sur le bord. Donc ça peut amener des prises d'air ou des choses comme ça qui ne sont pas forcément sympathiques. Et j'ai envie de dire, c'est pas parce que les transferts sont énormes que c'est forcément gage de performance. Là ici, je pense qu'ils ont été bien mieux étudiés que sur du Ersal T6. Alors moi je le dis, je le répète, je suis pas préparateur de moteur. J'ai jamais gratté dans un cylindre et ça m'intéresse pas. Pour moi, et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime monter des moteurs fiables, voilà, comme ils sont fournis, comme ils sont faits en usine, sans gratter dedans, mais avec un montage propre et fiable. Donc voilà, moi c'est ce qui m'intéresse. Je veux avoir les performances qu'a conçu le fabricant à la base, et pas non plus faire n'importe quoi, parce que quand on commence à gratter dans un cylindre, on peut améliorer les performances certes, mais on peut aussi très vite faire de la merde et avoir un truc qui marche plus du tout. Donc je vous montre. Donc là voilà, les transferts latéraux qui sont quand même énormes, hein. Enfin, ça reste pour du 103, ça reste quand même de gros transferts. Ensuite le transfert arrière qui lui est divisé en deux ports, pareil pour ici, hein, je ne l'ai pas forcément précisé. L'échappement, donc l'échappement à bride. Alors pour le coup, vous n'aurez pas ici de filetage au niveau de l'échappement. Donc voilà, si vous avez un échappement avec une rotule qui se visse, malheureusement, il vous faudra un adaptateur pour monter votre échappement, parce que ici c'est uniquement à bride. Donc c'est un échappement à booster, je vous montrerai aussi à l'intérieur. Et donc voilà. Ici vous avez bien sûr sur le côté Stachys. Voilà, donc aluminium, hein. Alors ça respire la qualité, je le trouve très très bien fini. Hop, donc je vous montre en détail un petit peu sous tous les angles, parce que je sais pas qui l'a déjà en main, mais c'est peut-être l'une des
première vidéo sur YouTube sur ce cylindre, donc voilà, je vous en fais profiter un maximum et je tiens encore à remercier Stachys et Maxiscoot. Hop, donc ensuite on va passer au plan de joint supérieur avec la culasse. Donc ici pas de trou de décompresseur, hein. Forcément c'est un cylindre typé Racing, donc le trou du décompresseur n'est même pas présent, voilà, il n'a pas été bouché par la suite, il n'est pas du tout présent. À l'inverse d'un Ersal T6 par exemple. Alors je compare beaucoup à ce cylindre parce que je le connais très bien et c'est celui qui est monté actuellement sur ma machine. D'ailleurs dans les vidéos précédentes vous avez été plusieurs à me le dire avec plus ou moins de bienveillance que mon trou de décompresseur n'était pas bouché alors qu'il l'était déjà, et ça depuis quelques vidéos maintenant. Donc voilà. Mais là, il n'est pas du tout présent. Après, il est toujours possible d'en faire un par la suite, mais je vois pas trop l'intérêt de le faire sur un cylindre Racing. Alors ensuite, je vais essayer de vous filmer au mieux l'intérieur. Donc, ici, hop là. Ici, vous allez pouvoir voir l'échappement qui est énorme. Hop, donc là, échappement énorme avec 2 boosters. Voilà, 2 boosters à l'échappement. Et ouais, franchement, il est balèze et on sent que le conduit a été optimisé, travaillé. Alors comme ça, à la sortie, il paraît pas si énorme que ça. Mais en fait, il a été venturisé, on dirait, pour que les flux d'échappement sortent plus rapidement. Donc voilà pour l'échappement. Et hop, l'intérieur, les transferts latéraux. Alors je sais pas si vous arriverez très bien à voir, je vais essayer de prendre une autre lampe. Voilà. Donc je reviens sur l'échappement, peut-être que vous n'avez pas très bien vu. Je vous dis, j'en profite pour vous montrer vraiment tous les détails. Voilà. Donc là, l'échappement qui est balèze avec ces 2 boosters. Donc on verra après, lors du montage, qu'est-ce que ça donne en termes de diagramme. Ici, les 2 ports latéraux donc, qui ont été étudiés pour la performance et qui sont très propres. Voilà, et comparé à d'autres cylindres, ils sont très propres. Il n'y a pas besoin de débavurer plus que ça ou de les reprendre. Les 2 ports latéraux et les 2 ports arrière maintenant. Voilà. Et bien sûr, la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc ce que j'ai pas encore dit, c'est que c'est un cylindre que moi je vais monter stock dans un premier temps avec les joints fournis et la culasse, on va en parler un petit peu plus tard en fin de vidéo. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je veux monter comme le préconise Stachys, et puis comme ça on verra ce que ça donne avec les recommandations, et après peut-être amélioration, cale d'embase, culasse, une autre culasse, voilà, on verra par la suite, mais dans un premier temps je vais voir ce qu'il donne comme vous l'achetez, comme ça, comme il est fourni. Allez, et puis je vous avais dit qu'on prendrait quand même quelques relevés sur ce moteur comme il est fourni stock. Donc ici, je vais vous faire un petit jeu à la coupe du segment qui est monté. Donc là, avec mon jeu de cale, donc à l'œil, je pense qu'on est entre 0,20 et 0,30. Hein, il est pas très pincé. Bon, sur du 65, ça ne m'étonne pas. Et ça évite les serrages, hein. Certaines marques fournissent des fois des segments très serrés, et si vous ne contrôlez pas, vous êtes mort. Donc là je vais attaquer par la cale de 0,25. Donc la cale de 0,25, elle passe. Hop, elle passe libre. Voilà. Et donc ça déjà sur du 65 on est plutôt tranquille. Et bon, peut-être que la 0,30 va être un petit peu... peut-être pas passer. Ouais, elle est vraiment serrée. Donc c'est bien ce que je pensais. Celle de 0,30. Ouais, j'arrive pas à la passer. Elle rentre, mais genre en forçant quoi. Donc voilà, jeu à la coupe, vous avez rien à craindre. Vous êtes entre 0,25 et 0,30 pour du 65cc. Donc là c'est nickel.
Ensuite, on peut passer au jeu cylindre-piston, hein, qui est important aussi pour pas serrer. Donc, si vous n'avez pas tout un tas d'instruments de mesure, enfin d'outils de mesure, comme un palmer, un comparateur, pied à coulisse ou même jeu de cale, si vous n'avez rien du tout, vous pouvez faire ce test. Et ça peut déjà vous donner une idée du jeu cylindre-piston en mettant votre cylindre comme ça sur une surface qui est un petit peu absorbante comme une feuille de papier, un catalogue comme ça, ou un bloc-notes comme moi je vais le faire. Et voilà, vous faites, en maintenant votre cylindre, vous faites tout simplement descendre le piston et vous regardez à quelle vitesse descend votre piston. Si c'est rapide, vous êtes plutôt lâche, et s'il descend très lentement, voire s'il descend pas, et ben vous êtes très serré. Et là, soit il faudra changer de piston, soit il faudra vraiment faire un rodage soigné. Donc là, on va faire le test ensemble. Voilà, donc là, on va dire que c'est nickel, impeccable. Le piston descend à une vitesse assez lente, mais en fait, c'est ce qui est recommandé. Ça prouve aussi que le piston est bien appairé à ce cylindre. Donc voilà, ça descend. Impeccable, je vous remonte encore une fois. Voilà, donc si vous avez cette vitesse de descente, franchement, vous n'avez rien à craindre. En parlant de rodage, je le précise, et je l'ai vu dans la notice. Voilà. Un rodage de 300 km est préconisé pour ce kit. Donc voilà, moi je pense que je le ferai sur béquille, et puis après les premiers kilomètres, bien sûr, on y va tranquille. Je ne sais pas si je ferai les 300, mais bon, on va dire que j'ai un petit peu l'habitude, et avec les paramètres qui sont dans ce moteur, on verra ce que je fais en rodage, mais voilà, pour info, le constructeur préconise 300 km de rodage. Allez, et puis pour finir sur cette présentation, on va parler un petit peu de la culasse. Donc vous aurez remarqué que ce n'est pas une culasse Tachis, donc rassurez-vous, elle va arriver, hein. La culasse est encore en développement pour ce cylindre, elle va arriver par la suite. Mais pour l'instant, les équipes de Stachys et Maxi Scoot préconisent du coup d'utiliser la culasse Malossi, du coup en 46 mm et sans décompresseur. Donc voilà, moi c'est vraiment le montage que je vais faire comme ceci, avec les recommandations Stachys, avec les joints fournis, et on verra bien ce qu'il a dans le ventre. Je le précise aussi que, a priori, l'échappement le plus adapté, le plus accordé à ce moteur serait le Doppler ER1. Donc voilà, on verra, moi je vais sûrement le tester avec mon pot, on verra par la suite comment ça se goupille, mais voilà, ça c'est à titre indicatif. Et bien voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo sur la présentation du kit Stage 6 pour Peugeot 103 vendu par Maxi Scoot. Bien sûr, je vous mets tout en description, donc vous trouverez le lien vers le kit et la culasse Malossi, en attendant la culasse Stage 6 qui arrivera un petit peu plus tard. Donc pour vous donner le prix, il est actuellement à 169 €. Voilà, Maxi Scoot vous fait une remise de 10% pour le lancement de ce kit, donc 169 € pour tout le travail qu'il y a derrière. Moi je trouve ça plus que correct. À voir ce que ça donne en termes de performance, mais déjà pour la pièce et la qualité de la pièce, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, la config pour atteindre les 12 chevaux qui est préconisé par Maxi Scoot, c'est des carters type Malossi ou Carendi, un embiellage renforcé forcément, à minima un carbut 19 et un allumage Racing. Si on reprend des carters Malossi ou type Malossi, un embiellage renforcé, un carbut 19, ça vous rappelle rien tout ça? Et bah oui, c'est la config, c'est la config que j'ai sur la machine, sur la Peugeot 103. Donc, eh ben, voilà, je vous en dis pas plus, mais on va tester ce moteur sur ma 103, et comme ça on verra ce qu'il développe. Malheureusement, je pense que j'aurai pas la possibilité de le passer sur un banc de puissance, mais on verra déjà, et je vous dirai mon ressenti en essai routier, voir ce que ça donne. Et clairement, j'ai très hâte de tester ça, parce que comme je vous le dis, je vous le répète, je sais que Stachys développe ce moteur depuis très longtemps. Donc moi, ça fait très longtemps aussi que j'ai envie de le tester. Pour revenir
plus globalement sur la chaîne, là je fais cette vidéo pour coller au plus près de l'actualité parce qu'il est sorti il y a une semaine. Donc voilà, moi quand je l'ai reçu, j'ai voulu vous faire partager en exclusivité ceci, et je pense qu'il n'y a pas encore de vidéo sur ce moteur, donc voilà, je vous en fais profiter aussi. Mais jeudi prochain, voilà, les vidéos sur mon projet 103SP vont reprendre. Et bien sûr, bah, pour vous, les vidéos sur ce kit vont peut-être arriver un petit peu plus tard, même si j'essaierai d'en intercaler, mais il faut que mes vidéos gardent quand même une certaine cohérence dans leur déroulé. Donc voilà, là c'était vraiment pour vous faire l'annonce et vous présenter ce kit parce que c'est du tout chaud, c'est du tout frais, ça vient de sortir. Donc voilà, et après on reprendra bien sûr les vidéos qui sont déjà tournées depuis un petit moment maintenant. Bref, bah, si vous voulez rien rater de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Vous avez peut-être vu la pancarte derrière moi, mais j'espère atteindre les 10 000 abonnés avant 2025. Donc pour ça, bah, je compte sur vous. Vous êtes dans les temps de passage, hein. Vous êtes, vous êtes au taquet en ce moment, donc un grand merci à vous. Et je tenais encore plus à vous remercier avec cette vidéo, parce que si Stachys et Maxi Scoot me fait confiance pour m'envoyer des pièces, me les faire tester, vous les présenter, c'est grâce à vous, hein. Avec une communauté maintenant qui commence un petit peu à grandir, et ben voilà, ils savent que derrière ils vont avoir des retombées, qu'il y a une communauté derrière, que ça intéresse, et voilà, et ils savent que ça va être partagé. Donc bah voilà, un grand merci à vous. Et si vous voulez encore plus de pièces, plus de trucs de fou que je monte et que je teste ensuite, et bah n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à consulter mes réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. Voilà, j'essaye de poster en avant-première ce qui va arriver par la suite sur la chaîne YouTube. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Insta, ils auront déjà vu ce kit en vidéo, en story. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Clairement, je suis comme un gosse à Noël. J'ai vraiment envie de monter ce kit et voir ce qu'il donne. Bref, à plus. Ciao.